On se retrouve sur le site lichess.org pour continuer notre aventure en partie rapide, 10 minutes plus 5 secondes d'ajout. On essaie d'atteindre les 1500 Elo. On est aux alentours de, je crois, 1300 Elo. Et donc c'est le 25e épisode. Face à des adversaires de niveau équivalent, on considère qu'on a affaire à des joueurs de niveau intermédiaire. On essaie de continuer d'appliquer notre stratégie. Donc on passe quand même un petit peu de temps à regarder le dernier coup joué par notre adversaire. Allez, je vous propose de commencer rapidement la partie. Alors je me souviens plus ce qu'on avait joué, que ce soit avec les blancs ou avec les noirs la dernière fois. Alors on va décaler tout ça. On va ouvrir avec des 4. Puis on va chercher à développer les pièces. Alors on hésite. Est-ce qu'on va jouer un, je sais pas, fou F4? Est-ce qu'on va jouer C4? Je sais pas encore. Un adversaire qui va sûrement placer le fou en fianchetto. Tiens, on va voir, on va jouer un fou F4. Voir ce que ça donne. Puis après on va essayer de construire une pyramide sur case noire. Justement pour que ce fou n'ait pas trop de vie. Alors, coup surprenant, je prends l'adversaire. C6, alors est-ce qu'il va vouloir jouer à D5? Est-ce qu'il prépare la dame pour venir nous mettre échec ici? Est-ce que c'est grave? Peut-être simplement qu'il va venir mettre la dame pour mettre la pression sur notre pion B2. Alors, je peux peut-être anticiper, venir placer mon cavalier. Il faut que je fasse attention à ce cavalier qui peut arriver aussi. On va voir si notre adversaire vient avec sa dame. Sinon, quel intérêt de jouer C6 ici? Peut-être qu'il va se dire qu'on a anticipé son déplacement de la dame et que du coup, il ne va pas la sortir. Je ne sais pas. Alors là, on joue contre Kurt DH, Kurt DH 1339. Et nous, on est à 1329. Alors, on va consolider la pyramide pour s'opposer au fou. On a notre fou de case blanche qui rayonne, nous ici. On pourra peut-être faire une case de sortie pour replier le fou de case noire. Je m'intéresse à placer le cavalier. Je vais peut-être d'abord pousser mon pion. Bon, je vais placer un... Quoi, je sais pas, peut-être que mon cavalier va rebondir par ici. Déjà placé, puis je peux peut-être aussi venir avec ma dame pour défendre le pion. On va essayer de trouver une case pour le fou de case blanche. On va sûrement jouer petit roc. À nous de voir si on va jouer d'abord H3 ou pas. Non, parce que l'adversaire, s'il veut se débarrasser de notre fou, il peut. Ouais, donc on va faire d'une pierre deux coups, on va menacer le fou. Et puis en même temps, on va faire la case de repli. Alors du coup, ici, on reprend de la dame, on reprend du cavalier. On dit que si notre adversaire venait par ici, on pourrait défendre notre pion. Donc on peut très bien reprendre du cavalier. Et si l'adversaire veut venir chasser notre fou, on le reculera. Maintenant, il faut que je trouve une case pour mon fou de case blanche. Bon, puis on va essayer de guetter ce que fait notre adversaire aussi. S'il n'y a pas des erreurs éventuellement qu'il pourrait commettre. Bon, pour moi, il développe ses pièces. Alors, j'ai pas envie de sortir de la pyramide, j'ai pas envie de me faire attaquer le fou. Bon. Adversaire qui joue petit roc. Alors, on pourrait éventuellement partir à l'attaque sur le roi. Mais bon, on va jouer assez simple. Nous aussi, on joue petit roc. Il faut juste qu'on se méfie de notre tour. Qu'on se méfie du fou adverse qui vise notre tour. Même si pour le moment, il aurait du monde à traverser. Mais bon, si l'adversaire pousse, est-ce qu'on va vouloir échanger des pions? On peut peut-être essayer de trouver une case pour madame. Je sais pas, peut-être. Alors si je suis en D2, je pourrais pas jouer sur les diagonales.
Mais en D2, je défends mon pion. Après, je peux aussi envisager de pousser au centre. Hein. Donc à moi de voir ce que je veux faire. Un adversaire qui place une tour. Est-ce qu'il n'aurait pas envie de pousser faut que je me méfie de ce cavalier qui peut venir. Peut-être moi aussi je vais placer une tour. Reculer mon fou pour éviter de... Bon, ce qu'on va faire. Allez, je défends le pion, en même temps je prépare la poussée. On s'attendait un coup comme ça. Alors je vais devoir prendre. Mince. Alors je me dis qu'il va y avoir une fourchette. En même temps, mince, j'ai mis ce clic. Je vais prendre le temps d'expliquer. J'allais dire sur prise, l'adversaire qui menace toujours la fourchette. Je vais... du coup, comment l'éviter ici? Je peux aussi prendre du cavalier. Prendre du fou. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ici? J'essaie de guetter les échecs. On peut aussi venir mettre la pression sur ce pion. Mais bon, on a déjà un problème à régler. Puis je pense qu'on va perdre du matériel ici. On n'a pas assez anticipé l'arrivée de la tour. On a dit qu'on avait le temps avant de pousser le pion et finalement on s'est fait avoir. Bon, c'est pas grave, on a une position maintenant qui est délicate. La question c'est quelle pièce j'ai envie de perdre en fait. Alors, est-ce que j'ai envie de ça? Non. Est-ce que j'ai envie de perdre mon fou de case blanche? Non. Bon, je vais lui laisser mon cavalier, je pense. Alors, on va mettre ce cloage en place. Allez, je replace mon fou. L'idée, s'il y a prise, je reprendrai la dame. Je vais chercher à éviter d'échanger les dames. Maintenant, on va peut-être mettre une tour en face de la dame de l'adversaire. Attention, ce cavalier. Alors, je me dis, tiens, s'il y avait son cavalier, je pourrais protéger mon fou. Ce que fait l'adversaire. Donc là encore, on va essayer d'emmener une tour en face de la dame. On va peut-être essayer d'éviter d'échanger du matériel, reculer le fou si on a le temps. Et bon, si j'amène une tour, ce manquataire, ça va décaler la dame, ça va déclouer son cavalier. Et j'ai plus la dame qui est en train de mettre la pression. Et puis à tout moment, je vais me faire chasser le cavalier. Me faire chasser le fou, pardon.
Ouais, donc on le voit dans l'ouverture, on a joué un peu vite, on n'a pas pris le temps de réfléchir, et puis maintenant on a du matériel en moins. Un coup surprenant, l'adversaire qui attaque notre fou, mais quelque part, ça nous arrange. Nous, on avait peur d'échanger du matériel alors qu'on a du matériel en moins. Attention, si l'adversaire pousse, on pourra peut-être venir récupérer un pion. L'adversaire qui a joué assez vite au début de la partie, là, qui prend beaucoup de temps. Peut-être qu'il a joué des choses qu'il connaissait en début, et puis maintenant il faut jouer aux échecs. Après, on a 10 minutes chacun, donc on a beaucoup de temps, il faut en profiter. Alors, on peut aussi réfléchir à quoi va faire l'adversaire. Il pourrait peut-être venir installer un cavalier ici. Notre pion, alors il décale la dame. Et bien on va changer le clouage. Et puis j'ai toujours pour idée de ramener des tours. Je mets des tours en face de la dame, essayer de pousser les pions, provoquer des échanges. Mais bon, attention, avec les échanges, on a du matériel en moins. Mais c'est vrai que s'il y avait un petit peu moins de pions sur l'échiquier, notre paire de fous rayonnerait encore plus. Les cavaliers, ils aiment bien quand il y a beaucoup de pièces, ils peuvent bondir, alors que les fous, ils aiment bien le jeu ouvert. Bon, madame, j'aime pas du tout là où elle est placée. Mais bon, j'ai essayé de la laisser sur case blanche, pour éviter de me faire attaquer par le fou adverse. On peut réfléchir aussi à des idées d'attaque. Ça qui prend beaucoup de temps. Donc on voit qu'il est tout le temps embêté par ses clouages. Moi je me dis si mon fou était là, il pourrait faire des dégâts. Alors le problème c'est que si je mets une tour en face de la sienne, on risque d'échanger du matériel. Mais si je le fais pas et qu'il commence à doubler les tours, tripler avec la dame, ça peut être compliqué. Puis en plus ici c'est bien couvert. Maintenant, attention, si l'adversaire veut mettre une tour, je vais pouvoir prendre la tour, il va sûrement reprendre la dame, il va perdre son cavalier. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais vérifier quand même que ça marche. Échec. Alors, soit il couvre l'échec, mais bon, j'ai gagné une tour. Et s'il prend la tour, je prends le fou. Maintenant, est-ce qu'il peut venir me mettre échec pour me faire une fourchette ou quelque chose? J'ai pas l'impression. Ah, donc là, on devrait récupérer le matériel. Alors, du coup, on est avec un pion de plus. Notre pion E. On va essayer de débarrasser du clouage. En maintenant que j'ai un pion de plus, si je veux, je peux aussi venir proposer des échanges. On a des pièces qui se regardent. Alors, ce cavalier, est-ce qu'il menace des choses? En tout cas, j'ai une pièce qui est attaquée. Moi, j'ai du matériel en plus. Est-ce que j'ai envie d'échanger? Puis après, peut-être vouloir continuer les échanges. C'est ce que je vais faire. Alors, ça m'embête de plus avoir la paire de fous, mais... Allez, on y va. Le cavalier qui me fait pas peur. Puis
Puis je vais peut-être pouvoir installer ma dame sur échec. Voilà. Très surprenant. Donc on a notre adversaire qui a très bien joué en début de jeu, dans l'ouverture. Et puis qui s'est mis à faire plus ou moins n'importe quoi. Alors soit effectivement il maîtrisait l'ouverture, soit on pourrait douter de certaines choses. Donc il nous laisse la dame, on va la prendre. Hein. Puis là, c'est surprenant qu'ils se mettent à prendre du temps pour jouer les coups. Bon, l'adversaire qui finit par abandonner. Alors on va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Bon, clairement on a raté notre ouverture, on n'a pas fait une bonne partie. On va voir. Ah, donc on était en position perdante, tout simplement. Avantage noir, et puis là, l'adversaire qui a enchaîné les boulettes. Donc forcément on a joué qu'à 84% de précision. Et donc c'est ici on n'a pas pris le temps de réfléchir. Hein. Pourtant on a vu la tour d'adversaire qui arrive, on s'est dit sûrement qu'il envisageait de pousser. Et puis on a oublié qu'il y avait ça. Hein. Enfin on a oublié. On n'a pas pris le temps de calculer toutes les prises, est-ce que ça allait menacer. Hein. Et donc en fait si on aurait d'abord dû pousser nous en fait, avant de mettre la tour. On ne pouvait pas prendre, sinon on reprenait, et puis s'il faisait rien, on aurait continué de pousser. On aurait peut-être pu reculer le fou aussi. Bon. Ok. Pardon. Donc on a fait une grosse erreur dans l'ouverture, on s'est retrouvé en difficulté. Après, alors on a eu un choix à faire. Quelle pièce on voulait laisser à l'adversaire? Alors je voulais garder la paire de fous, j'aimais bien ces fous, on a vu le rôle des fous. Et puis surtout, je me doutais bien que l'adversaire allait prendre mon cavalier. Et du coup, au moment où j'allais reprendre de la dame, j'allais sortir de l'alignement. Je voulais surtout pas échanger les dames ici. Je me dis, si j'échange les dames alors que j'ai une pièce en moins, même si j'ai récupéré un pion, ça allait être compliqué. Hein. On voit ici l'avantage qu'il y a moins 4 pour les noirs. Et ici, j'ai pas compris que l'adversaire échange pas du matériel. Du coup, on a pu sauver notre fou. Tiens. Ça donne quoi si l'adversaire Donc sur prise. L'avantage aurait été énorme pour l'adversaire. À partir du moment où il décide de nous laisser notre fou, ça nous fait une pièce en plus pour nous en sortir. Voilà, on allait de clouage en clouage. Et l'adversaire qui n'a pas trop bien su réagir. Donc assez surprenant de le voir bien jouer dans l'ouverture et puis après de le voir faire pas n'importe quoi, mais pas loin. Hein. Et donc on s'est dit, tiens, mais maintenant on est les propriétaires de la seule colonne verte. Et on s'est dit, souvent les joueurs à ce niveau-là, ils ont envie de mettre les tours en face. Sauf qu'il s'est pas posé la question de se passer. Hein. Et à partir du moment où on a récupéré notre pièce de moins, on avait l'avantage. Hein. Ouais, donc, partie pas du tout maîtrisée de notre part, grosse erreur d'Arthur, on n'a pas pris suffisamment de temps pour réfléchir. Peut-être qu'on a affaire aussi à des joueurs qui jouent un petit peu mieux, donc il faudra faire un peu plus attention, tout simplement. Hein. Mais bon, c'était intéressant de voir aussi une partie où on a renversé la situation. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même une grosse différence de niveau de notre adversaire entre l'ouverture et le milieu de jeu, et voir un peu plus loin même. Donc c'est très, très surprenant. Très surprenant. Bon, en tout cas, on continue notre bout de chemin, et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.